Nicole Belloubet a exclu visiblement le transfèrement d'Ivan Colonna, vous l'avez entendu? Je ne l'ai pas entendu, non. Mais si cela était le cas, il faudrait qu'on nous explique sur quel fondement juridique cela repose. Et comme il n'y en a pas, je pense que Ivan Colonna, comme les autres, a droit au rapprochement. Je rappelle que c'est une mesure qui vise simplement à permettre un droit effectif aux visites familiales, par exemple. Aujourd'hui, pour gouverner de manière convenable les affaires publiques de la Corse, il nous faut un certain nombre de moyens. La première des choses, c'est déjà d'introduire, et ça c'est une revendication qui dépasse largement le cadre de notre majorité, puisque ça a été voté par l'Assemblée de Corse à la quasi-unanimité avant même que nous ne prenions le pouvoir, donc il y a plusieurs années. C'est l'introduction dans la Constitution française d'un dispositif pour la Corse. Si nous ouvrons les portes au niveau constitutionnel, ensuite nous aurons tout le temps pour discuter avec Paris de la loi organique. Imaginons que la Corse soit indépendante. Pourrait-elle vivre sans l'État français? C'est quand même pratique parfois, non? Vous savez, la Corse est riche de potentialités. Elle a été appauvrie par des politiques qui ont été menées depuis fort longtemps. Vous savez, on a appliqué à la Corse une loi douanière pendant une centaine d'années qui consistait à détaxer toutes les importations et à taxer toutes les exportations. Vous savez, c'était un régime qui était pire que le régime colonial que la France appliquait à ses colonies officielles. Parce que c'est pas la France qui renonce à l'exposition universelle, c'est le Premier ministre qui, tout seul, de manière assez lâche, renonce à l'exposition universelle. Lâche, parce que c'est votre question, vous l'avez appris comment? Je l'ai appris par un tweet du JDD samedi soir. J'ai eu le droit à un coup de fil après que ça ait été annoncé et envoyé à la presse. Je trouve la méthode d'une lâcheté, d'une déloyauté, d'une indignité par rapport à la fonction de Premier ministre et à la considération qu'il peut avoir vis-à-vis de tous ces gens, tous ces jeunes, tous ces acteurs. Est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison de renoncer à l'exposition universelle de 2025? Non, je trouve ça dommage. Vraiment? Oui, vraiment. Coupe du Monde 2023, Jeux Olympiques 2024. Oui. Et encore? Oui, je crois que l'exposition universelle de 2025. La France, qui reste la 5e puissance mondiale, peut se permettre ces événements et y tire même un grand profit en termes de rayonnement international, bien sûr en termes d'activité économique et d'emploi, de tourisme, qui est un secteur très important. Je trouve ça dommage, pas tout à fait à la hauteur.